Aujourd'hui, petite vidéo sur le guide d'élevage des pintades. Donc, c'est un document qui est disponible sur le site de la CRAAC. C'est un petit document, ça fait 80 pages. À la fin, on a quelques recettes. Donc, j'ai lu ça, ça se lit vraiment rapidement. On va en discuter un peu. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Donc, au départ, parce qu'on dit les pintades, leur origine, en fait, on va nous parler de leur origine. Ça vient d'Afrique, les pintades. Il y a trois types de pintades, donc la pintade royale, la pintade huppée et la pintade casquée. Au niveau de la pintade, ben, il y a celle qu'on voit communément, c'est celle qui est de couleur grise, avec des taches perlées de blanc, donc des taches blanches. Celle-là, c'est notre pintade qui est domestique. La pintade, c'est un animal qui est granivore, qui est herbivore. Et au Québec, on en voit très peu. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'élevage par rapport à la pintade. Par contre, en France, ça semble assez prédominant par rapport aux autres pays du monde. Donc, la pintade, c'est certain que c'est un animal qui vient d'Afrique, donc c'est pas très rustique pour le Québec. Ça demande certains besoins en chauffage. Donc, ce qu'on dit au niveau de la sexualité, de l'identification, en fait, c'est une espèce qui est monomorphe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les sexes quand visible, on pourrait dire, quant au poids ou qu'il y a des caractères qui sont très distinctifs. Donc, adulte, supposément que c'est quand même assez difficile à distinguer. Par contre, le cri du mâle serait plus strident, alors que serait plus aigu et perçant, alors que celui de la femelle serait une sorte de cri à 2 syllabes. On a évidemment des tableaux là, quant aux aspects économiques d'élevage, combien d'argent ça peut rapporter. On est sur une publication qui date de 2003, donc c'est certain que les chiffres sont à majorer plutôt. Un aspect qui est intéressant par rapport à tous les types d'élevage, en fait, on parle de la poussière qui pourrait s'accumuler sur les lumières, parce que ça a des besoins en luminosité. Et je trouvais ça intéressant, donc ça disait que la poussière pouvait réduire jusque près du tiers de l'intensité lumineuse. Donc c'est vraiment un facteur qui est à ne pas négliger à mon avis. Aussi, la pintade est un oiseau qui est vraiment nerveux, euh, qui est, qui est très affolé, qui est sujet aux affolements. En fait, il peut se créer un mouvement de panique. Puis ça fait en sorte qu'il peut y avoir des morts tout simplement parce qu'une a crié l'alarme, puis ils sont tous emmulonnés dans un coin, piétinement, etc., suffocation. Donc ce qu'ils conseillent, eux, c'est de faire des murs en chicane, donc pour empêcher qu'il y ait un gros attroupement dans un coin. Donc ça va tempérer, si on veut, l'affolement, puis ça permet de mieux les gérer et de les protéger d'eux-mêmes. Au niveau de la détermination du sexe, on l'a dit, c'est une espèce monomorphe. Donc, le sexage se fait directement à l'anus lorsque les poussins sont âgés d'un jour. On dit que le mâle est généralement plus lourd que la femelle, qu'il a une crête qui est plus développée, qui est plus prédominante. Au niveau de l'insémination, en fait, la majorité des inséminations sont faites de manière artificielle. On nous dit qu'il y a très peu d'insémination qui est dite naturelle. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? La ponte va commencer vers 31 à 32 semaines, comme on l'a dit, mais elle va atteindre son vrai niveau optimal vers la 35e semaine et ça va durer 38 semaines. Au niveau de la production d'œufs, c'est des œufs qui sont de 45 grammes et on dit 170 à 175 œufs par femelle. Par contre, j'arrive pas à trouver si c'est par année ou si c'est total. Bref, il manque un peu d'informations pour avoir vraiment une idée de la quantité d'œufs qui peut être produite. La pintade a une incubation qui est de 27 jours. On a évidemment beaucoup de tableaux au niveau des valeurs caloriques puis des types de vitamines ou du type d'alimentation qui doit être donné. Il y a également un tableau, comme d'habitude, pour les types de maladies ainsi que la prévention, le traitement, les symptômes, l'étiologie, l'âge, le mode de transmission. Donc ça nous donne une bonne idée là, pour savoir qu'est-ce qui pourrait se passer avec nos pintades. Au niveau de la température, on l'a dit, c'est un animal qui vient d'Afrique. Donc on dit que
Une température doit être maintenue d'environ 20 degrés. Autrement dit, chez moi, il n'y en aura pas en hiver parce que moi, ça descend jusqu'à moins 15, même plus. Pour une production optimale au niveau des spermatozoïdes, donc pour la reproduction, mais aussi pour les œufs. Ça prend aussi une très bonne ventilation. Il y a un degré d'humidité là, entre 60 et 65%. Pour ce qui est de l'hygiène, ce qu'on recommande, c'est dès l'apparition de micro-organismes ou bref, c'est recommandé dans la plupart des élevages, là, dès qu'il y a une problématique qui devient majeure, c'est de procéder à un vide sanitaire. Et ce qu'on dit pour la pintade, dans le cadre de la pintade, c'est un vide sanitaire entre 7 et 10 jours. Donc on vide complètement la bâtisse et d'animaux, rips, tout. On fait un grand nettoyage. Puis on va laisser ça en place sans y aller, sans intervention pendant 7 à 10 jours afin vraiment que les bactéries, les virus s'éliminent d'eux-mêmes. Donc, ça fait le tour pour ce petit document-là. Fait que, bonne lecture.